Le métier de la mécanique et des engins motorisés, en réalité, a trait de manière globale et à l'ensemble des activités qui sont inhérentes à l'exécution de la maintenance des véhicules légers, des véhicules lourds, des engins de travaux publics, des moteurs hors bord, des cycles et motocycles et aussi des camions poids lourds. Donc c'est un métier qui est assez globalisant, ce qui fait que dans l'offre de formation, nous avons scindé l'offre de formation ici au sein du centre sectoriel en fonction de chaque typologie, n'est-ce pas, des métiers. Les centres sectoriels sont mis en place à travers ce qu'on appelle une coopération publique-privée entre le secteur public, représenté par les différentes instances ministérielles, et le secteur privé, représenté par l'ensemble des entreprises qui œuvrent autour des métiers de la mécanique et des engins motorisés. Nos missions, de manière fondamentale, comme tout centre de formation professionnelle, c'est d'assurer d'abord la formation initiale des jeunes qui sont issus soit de l'enseignement général. Nous leur offrons une formation à la carte qui satisfait bien aux besoins spécifiques d'un ou d'un groupe de professionnels pour une augmentation ou bien la capacitation, n'est-ce pas, de leurs compétences professionnelles. Pour l'obtention d'un diplôme que l'on appelle le titre professionnel. Ce sont des diplômes que l'on offre aux jeunes, souvent avec un niveau d'entrée assez faible. C'est-à-dire, ils peuvent avoir le certificat d'études pour prétendre, n'est-ce pas, au CPS. Ils peuvent avoir le niveau de 5e, 4e, c'est-à-dire ce sont des niveaux en deçà du BFM. Surtout pour le titre professionnel, la voie d'accès fondamentale, c'est par voie de concours. Et le titre professionnel qu'un jeune obtient ici en formation initiale est orienté en fonction des différentes spécialités qui existent ici. Vous trouverez une spécialité en maintenance véhicules lourds. Vous trouverez une spécialité en maintenance des engins de travaux publics. Vous trouverez une spécialité en maintenance des deux roues et moteurs hors bord. Ici, nous sommes en face d'une intégration formative. Quand on parle d'une intégration formative, c'est-à-dire c'est pour mettre l'apprenant dans une situation professionnelle. C'est tiré d'un fait réel qui a été fait sur un véhicule. Actuellement, on a déjà entamé un cours théorique qu'on a déjà fait en salle. Le véhicule, il s'allume, mais il y a des défauts là-dessus. Les défauts, des différences, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des ratés et aussi il y a le témoin 1000. Le témoin 1000, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le témoin du voyant moteur qui est allumé. Donc, les conditions ont déjà été créées. Donc, c'est à l'apprenant de juger qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment-là. Ici, nous avons le cas d'un moteur thermique, ici, à 6 cylindres, où l'apprenant fait une calage de pompe d'injection. Et le calage de la pompe d'injection, c'est la synchronisation, tout simplement, du moteur avec la pompe d'injection en un point où il faudra allumer un de ces cylindres. C'est l'apprenant qui choisit ici le cylindre auquel il veut faire démarrer. Ce travail a été fait à la suite de cours théoriques qui ont été donnés par rapport à comment caler, comment régler les soupapes. Vous verrez qu'ici, présentement, ils sont en train d'ouvrir l'alimentation de la pompe d'injection qui va vers les injecteurs. Ici, voilà, c'est la pompe d'injection qu'ils sont en train de synchroniser. C'est la clé de 41 qui relie la pompe au moteur, le pignon qui relie la pompe à la distribution du moteur qui sont en train de desserrer. Les compétences attendues au niveau du jeune, ce sont des compétences techniques professionnelles que l'on appelle les compétences cœur des métiers. Ce jeune-là aussi doit avoir ce qu'on appelle des compétences générales parce que ce sont des techniciens supérieurs ou bien des techniciens. Si nous prenons le cas du technicien supérieur, c'est un middle manager. Dans son poste de travail, il va allier compétences professionnelles et compétences managériales. Ce qui fait que dans sa formation, il faut qu'il ait les compétences cœur de métier, mais aussi il faut qu'il dispose des compétences de type managérial, des compétences communicationnelles
des compétences en termes d'anglais technique, le maniement de tout ce qui est outils informatiques, d'accord, et de tout ce qui est outils de planification et de gestion de ces activités. Ce qui fait que de manière globale, ce qu'on attend de ce jeune-là, c'est qu'il dispose de l'ensemble des compétences inhérentes à l'exécution de sa tâche professionnelle en fonction de sa spécialité, mais aussi des soft skills. Les aptitudes qu'on attend de l'apprenant, c'est qu'il soit capable de pouvoir exécuter la tâche concernée. C'est-à-dire s'il s'agit de n'importe quel système concernant le véhicule, que ce soit la motorisation, la liaison au sol, etc. et autres, c'est pour que l'apprenant soit capable de pouvoir résoudre une panne en temps réel. Ces apprenants qui sortent ici, ils sont opérationnels en réalité. Parce que si vous regardez bien, dans les ateliers, les véhicules auxquels ils vont s'exercer sont les mêmes véhicules qui circulent actuellement. Parce qu'ici, on les enseigne non seulement le savoir, mais il y a aussi le savoir-être et le savoir-faire. Et le savoir-être est beaucoup plus important. Porter des tenues, comment se comporter, comment préparer, si vous devez faire une intervention. Tout ça, c'est des acquisitions qu'on leur donne pour qu'au moins à la sortie, ils soient opérationnels. Par rapport aux conditions de travail, il faut dire qu'on est dans un environnement propice au développement de ces métiers-là ou bien au développement de la formation de ces métiers. Parce que nous sommes dans une zone industrielle, surtout par rapport au métier des engins lourds. Vous savez que Diamniadio, c'est un carrefour. En plus d'être un carrefour, on voit que le secteur informel, dans le domaine de la maintenance des engins lourds et des engins de chantier, est très très développé. On voit qu'aussi, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le transport des marchandises, sont tout autour de nous, ce qui fait un avantage fondamental, n'est-ce pas, quant à exercer ce métier-là des engins lourds et des véhicules légers ici dans cette zone de Diamniadio. Et en plus, l'État du Sénégal est en train de délocaliser l'ensemble des acteurs du milieu professionnel qui étaient dans une zone à Dakar, tout près de chez nous. Ce qui fait que le centre de formation professionnelle sera un hub dans la formation et dans la capacitation des jeunes, mais aussi des professionnels du métier. Ce qui fait que ça aussi, c'est un avantage fulgurant. Peut-être des inconvénients, les gens le disent comme inconvénient, mais je ne pense pas que ça puisse être un inconvénient. Je vais l'énoncer, c'est que ça peut être un travail lourd, contraignant, prenant un temps. C'est une filière vraiment qui marche, parce que nous, on a la possibilité de positionner nos apprenants pratiquement à un taux de 80%. Nous avons même des promotions. Avant qu'ils ne terminent la formation, des entreprises sont venues ici les récupérer. Parce qu'il y a des demandes au niveau de poids lourds. Parce que c'est la seule école au Sénégal qui forme des techniciens en poids lourds. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est ici que la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas la capacité même de fournir vraiment les demandes, de répondre favorablement à toutes les demandes qui nous sont adressées. Si on prend l'aspect de la lourdeur, on peut le relativiser. Parce que quand on parle de lourd, la jeune féminine peut se voir ne pas être apte à épouser ces métiers. Or, on voit que ce sont des métiers qui sont très très adaptés à la jeune féminine, ça veut dire qu'aux dames. Avant de venir ici, j'étais dans la formation générale. J'ai eu mon bac S2 et après je me suis lancée à cette formation. Au début, ce n'était pas du tout facile parce que c'était un domaine dont j'étais une grande commençante. J'entendais des mots qui me paraissaient bizarres parce que je ne les ai jamais entendus, comme des abacams, vilebrequins. Et au début, je me suis un peu dit, est-ce que c'est la bonne chose que je devrais faire? Et après, par la suite, je commence à m'habituer et je n'ai pas regretté du tout. Pour cette formation, on peut dire qu'après la formation, on peut devenir indépendante parce qu'on peut créer notre propre entreprise au-delà d'être dans le milieu professionnel. Avant tout, c'est passionnant parce qu'on avait l'amour de ce métier depuis tout petit. C'est ça qui nous a motivés à commencer à le suivre depuis l'année dernière. Avant de venir ici, nous avons fait notre cursus scolaire de 6e jusqu'à terminale. Comme on dit, la mécanique est noire, mais elle n'est pas sale. Comme vous le voyez bien, dans le centre, il n'y a pas beaucoup de filles. Alors que c'est un beau métier, un métier de l'avenir. On peut être indépendante, de créer notre propre structure afin d'employer des jeunes pour participer au développement du pays. L'appel que je lance, c'est simple.
Il faut dire que la formation professionnelle maintenant n'est plus le réceptacle des échoués. La formation professionnelle, c'est un choix. C'est un choix de carrière. À tout jeune Sénégalais, la formation professionnelle est un avenir certain pour vous, est un moyen de réussite au sein de votre pays parce que le besoin est là, l'offre est là, tels que les centres sectoriels de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés. Venez nous voir, nous avons un cadre qui vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir vous aider à vos ambitions et à une carrière professionnelle fulgurante.